Toujours sur le circuit Carole pour la 6e manche du championnat de France FSBK version 2015, le résumé de la 2e journée, c'est tout de suite. Et on commence avec le super sport. Le matin, Cédric Tangre réussit rapidement à s'emparer du leadership devant son cousin Robin Camus, mais Hugo Clerc va partir à la faute dans la chicane et répandre de l'huile sur la piste. Le drapeau rouge est sorti après les chutes de Martin Renaudin et Bulle dans le même virage. La course repart donc pour 15 tours et Camus réussit à reprendre le meilleur sur Tangre rapidement. De Bise, qui fait son retour ce week-end après son opération de l'épaule, conservera sa 3e place jusqu'au bout. Le spectacle aura lieu entre les deux locaux de l'étape. Camus et Tangre s'échangent les positions jusqu'au 11e tour. Tour où Camus parvient à repasser, puis à creuser un léger écart sur son cousin pour finalement remporter la course au cumul des deux manches. Ampirelli Santos Dominguez confirme sa bonne forme et remporte la course devant Leitzig et Neumann. L'après-midi, on reprend les mêmes et on recommence. On assiste à un duel entre les deux Suzuki de Tangre et Camus. Longtemps en 3e position, Perret est contraint à l'abandon dans le 14e tour sur casse moteur. De Bise récupère encore la 3e place de cette course, mais au final, cette fois-ci, c'est Cédric Tangre qui s'impose d'un souffle sur son cousin Robin Camus. Une belle opération pour les deux pilotes Suzuki au championnat ce week-end. Ampirelli, Martin Renaudin profite d'une erreur au départ de Santos Dominguez pour s'imposer pour la 3e fois de la saison. Sur la 2e course de side du week-end, Delannoy et Rousseau avaient réalisé le meilleur temps du matin et conserveront donc leur première place en début de course. Très fort dans l'exercice du départ, Huet et Harifon réussissent à reprendre la 2e place à Moreau et Gadet. L'écart se creuse entre les équipages de tête, mais Moreau-Gadet reste dans les roues de Huet et Harifon. Malheureusement, dans le 8e tour, Moreau-Gadet va sortir à golf, provoquant la sortie du safety car. Et un tour plus tard, un autre side sort au pied de la tour. Le drapeau rouge est donc agité, signalant la fin de la course. Victoire de Delannoy et Rousseau, synonyme de titre pour l'équipage du side numéro 1, qui remporte le championnat pour la 2e fois consécutive. A noter le premier podium de la saison pour l'équipage 41, Vicenne et Zurbrugg, qui confirment leur montée en puissance. En F2, Guignard-Époux reste en tête de la catégorie devant Leblon et Farnier qui bataillent pour conserver sa place face à Barbier-Debroise. Et malgré une belle passe d'armes entre les sides 103 et 172, Leblon-Farnier conserve sa 2e place devant Cossé-Lelubel qui finalement réussira à monter sur le podium. En catégorie Rennes, Gimbert se loupe au départ de la première course et boucle donc le premier tour à la 7e place. Grégory Leblanc conserve sa première position malgré les attaques répétées de Greg Black. Dans le 10e tour, le pilote anglais du team LMS réussit à passer au virage hôtel devant Leblanc et David Checa très rapide en piste. Le Catalan se hisse à la 2e position au 14e tour puis va prendre la tête dans le 17e tour pour remporter sa première victoire de la saison devant Black et Leblanc. En stock, Romain Maître, auteur d'une course solide, termine 4e au scratch et donc premier stock devant son coéquipier Baptiste Guité. Kenny Forêt, grâce à sa 3e position, remporte le titre de champion de France Superbike Stock 2015. Pour la 2e course Superbike de la journée, Sébastien Gimbert partait de la pole position sur sa Honda numéro 7 mais va céder dès le 2e tour à David Checa survolté devant son public. Les positions resteront inchangées en tête avec Checa devant Gimbert et Black, mais le pilote anglais prépare une Black Attack en se rapprochant de Gimbert dans les 3 derniers tours. Il va réussir un dépassement improbable dans Charlie et conservera sa 2e place jusqu'à l'arrivée. Double victoire donc de Checa devant Black et Gimbert. En stock, après l'abandon de Forêt, Guité s'impose devant Maître et Machiot. C'est terminé pour cette 2e journée sur le circuit Carole. Retrouvez le résumé complet de ce week-end francilien dès mercredi sur Motors TV.